Coucou, coucou! Ici Mademoiselle V, ton auxiliaire sexuel préféré. Comment ça va? Écoute, moi, ça pourrait aller mieux. Mes enfants ont été malades beaucoup. Ils me l'ont refilé. J'ai été malade beaucoup. Donc, autrement dit, soyez indulgents sur le volume de ma voix ainsi que sur l'apparence générale de mon moi-même. Hein? Je fais ce que je peux avec ce qu'on m'a donné comme attribut. Alors aujourd'hui, je me contredis moi-même, chose qui arrive tellement souvent ces temps-ci. Vous m'avez montré qu'en fait, les vidéos de 35 minutes où je parle non-stop vous plaisent et surtout le sujet de l'éjaculation précoce, chose que je savais depuis longtemps car c'est entre autres et toujours depuis 15 ans que je fais ça et depuis 15 ans, c'est le même sujet qui est le plus demandé, c'est-à-dire l'éjaculation précoce / manque d'expérience, si on veut. Alors, durant cette chronique radio, je n'ai pas eu le temps de parler du tout des solutions relatives à l'éjaculation précoce et c'est exactement ce dont on va parler la chronique aujourd'hui. Je vais essayer de rapper ça en 15 minutes. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le faire. Je vais essayer. Donc, les méthodes pour s'en sortir, parce que je pense qu'en écoutant l'audio, vous allez comprendre c'est quoi la problématique de l'éjaculation précoce. Je vais vous la résumer, mais très rapidement. Ça vaut la peine d'aller l'écouter et revenir par la suite en format vidéo pour avoir la solution au problème. Alors oui, malheureusement, un homme sur 4, soit 25%, oh boy. 25% des hommes sont atteints d'éjaculation précoce. C'est un chiffre assez important. Et quand je dis éjaculateur précoce, il y a des critères très précis pour en faire partie. C'est pas comme un club, là, on veut pas absolument faire partie de ce club-là, au contraire. Mais il faut aussi savoir appeler un chat, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens vite que tu peux te qualifier d'éjaculateur précoce, absolument pas. Et des fois, ça va comme un peu réduire l'aspect du problème de savoir que, finalement, tu sais, c'est peut-être normal, là, ce que je vis, finalement. Ça n'a peut-être pas rapport avec le fait que je dégaine aussi vite que l'autre, là. Ça peut être autre chose. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. On va démystifier ça. Donc, 25% des hommes sont éjaculateurs précoces. Moi, je vais toujours appeler l'éjaculation précoce comme une espèce de mirage, une ombre chinoise, voire un film Disney pour femmes. Hein? Nous autres, les femmes, on le sait qu'on ne peut pas avoir une grosse queue et des cheveux rouges. Non, ça on peut. En tout cas, peut-être pas ça, mais je sais que mes cheveux sont pas assez longs pour faire monter un go-go boy au 4e étage de mon bloc, là. Ça, je le sais. Mais pour les hommes qui regardent une grosse bibite ou une prestation de 20 minutes, le fait que ce soit pas de l'animation, mais que ce soit bel et bien un homme, une femme, une vraie kékette en soi, c'est difficile de dire ce n'est pas la réalité. Et ça, je le comprends. Mais il faut que vous vous mettiez en tête que si votre désir de performance est basé sur ce que vous voyez dans les médias, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Peu importe les solutions que je vais vous amener, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, il n'y a pas de solution miracle en tant que telle. Donc, il faut comprendre le problème, le démystifier, puis ensuite ajouter les solutions. Puis je vous avertis, là, il n'y en a pas une solution ou une clé magique. C'est un ensemble de choses qui vont rendre le tout possible à traiter. Parce que oui, c'est tout à fait possible à traiter. Encore là, si tu me demandes, moi je voudrais faire 25 minutes de pénétration ou 15 minutes de pénétration, impossible. Je veux dire, c'est pas possible parce que déjà, en partant, je le rappelle, je dis souvent, la pénétration moyenne, le temps d'une pénétration moyenne est de 4 minutes 44 secondes. Moi, je le retiens parce que c'est le coq. Là, on fait le coq. 4 minutes 44 secondes, c'est le temps habituel d'une pénétration moyenne en général. Donc, c'est pas énorme si évidemment, la relation sexuelle ne dure pas 4 minutes 44 secondes en tant que telle. Il y a des préliminaires, il y a tout ce qui vient avec, mais la pénétration, celle que tu vois dans le film, là,
c'est en rien ressemblant à ce que tu vois. Faut penser que ces acteurs-là, entre les scènes, ils sont souvent shootés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on peut injecter dans une veine ou dans un muscle qui va faire grossir le pénis, veut pas, le garder dur, hein, chose qui est aussi renforcée par mesdames qui sont à sa disposition en tout temps. Mais des fois, ils doivent travailler fort, les madames, parce que le monsieur, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites. Et vous devez comprendre que ces limites-là sont exagérées fois 2 85 000 dans ce genre de film-là. Bon, on a compris, là, ce n'est pas du vrai. Quand tu regardes ton porno, c'est comme si moi, j'écoutais The Lion King. La raison, elle est rarement la bonne. Quand on est en examen clinique, souvent, on va demander quelle est la raison pour laquelle tu voudrais durer plus longtemps. La bonne réponse serait probablement pour vivre une expérience plus complète avec ma partenaire et lui permettre elle aussi d'atteindre un orgasme. La réalité est tout autre parce que la réponse qu'on obtient souvent, c'est pour être comme les autres étant ce qu'on voit dans les films, et avoir plus de pénétration. Sauf que ces deux choses-là ne seront pas nécessairement possibles. Hein? Je vous l'ai dit plein de fois, la femme n'est pas toujours vaginale, elle est très souvent clitoridienne. Donc, comment est-ce que ton désir de pénétrer plus longtemps va se matérialiser parce que la madame va pas nécessairement te laisser faire de toute façon pendant 7 minutes où ça sera peut-être pas nécessairement agréable pour elle. Donc, il faut se dire que l'éjaculation précoce, on peut la traiter, mais il faut aussi la traiter pour les bonnes raisons. L'éjaculation précoce, c'est souvent quelque chose qui perdure depuis nos premières expériences. C'est rarement quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Si c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, on peut vouloir consulter. Ça peut être important ou des fois, ça peut être aussi un changement de partenaire. Tout d'un coup, là, elle est full excitante, puis là, tu n'es plus capable de te retenir, ou il y a eu des changements dans votre couple, puis tu vois ta conjointe d'un autre œil, puis soudainement, tu la désires tellement que ça part vite. Ce sont toutes des choses qui peuvent arriver, mais généralement, ça tient depuis notre première expérience, si on veut. Bon, parlons-en de ces fameux critères. Pour faire partie du club des éjaculateurs précoces, mais tu dois gagner un beigne, une boisson, puis un petit macaron. Oh, je m'excuse. Non. Et pour faire partie des éjaculateurs précoces, je lis mes notes ici, on doit d'abord idéalement avoir plus de 30 ans. Parce qu'en bas de 30 ans, ton expérience est peu là. Donc, on ne peut pas nécessairement dire que tu es éjaculateur précoce. Tu serais peut-être seulement en manque d'expérience. Numéro 1. Ensuite, il faut que ce soit égal avec tous tes partenaires. Donc, si par exemple, tu es célibataire, tu couches un peu à gauche et à droite, il faut que tu baises aussi court avec Natacha, Sylvie et Joanne. Pas juste avec, mettons, Joanne. Tu comprends? Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est assez généralisé. Ensuite, pour être qualifié d'une prestation courte et précoce, ça prend une prestation de, je dis prestation, mais en fait, performance, mais ce n'est pas le mot non plus. Ce n'est pas une performance. L'acte en tant que tel ou la pénétration, doit durer moins de 30 secondes. Et pour les cas plus sévères, 15 secondes. Mais au-delà de 30 secondes, on peut même pas se dire éjaculateur précoce. On peut tout simplement se dire trop excité ou en manque d'expérience, si on veut. Fait qu'une fois que vous êtes dans l'état d'esprit, que vous comprenez que c'est normal de venir vite et que c'est pas normal de venir lentement. Parce que pensez-y, là, vous êtes un ancien singe, un ancien animal. Donc, autrement dit, pendant que tu copules, tu peux pas rester là pendant 2 heures et écouter du Kennedy, là. Je veux dire, à un moment donné, t'es pas à l'abri des prédateurs, donc il faut que ça dure rapidement et idéalement le refaire plus souvent si on veut, parce qu'on veut maximiser la possibilité de procréer. Fait que c'est comme normal, tu demandes quelque chose d'anormal à ton corps en voulant faire comme Rocco Siffredi là, dans son dernier film. Tu comprends? Alors, la vision, et j'insiste beaucoup, elle est hyper importante, ok? On peut pas changer des choses qui sont innées. Ou on peut, mais c'est difficile. Alors, première méthode, le squeeze. Le squeeze, je vais donner plus de détails en écrit autour du vidéo parce que bien sûr, je peux pas tout dire. C'est une technique qui peut être pratiquée par la partenaire ou par toi-même. C'est-à-dire que lorsque le réflexe, juste avant que le réflexe éjaculatoire embarque, on va appuyer avec l'index et le pouce, comme je le montre ici,
sur ou le frein du pénis sur le gland, ce qui va à ce moment-là, on sait pas, là, c'est physique et psychologique en même temps, là, parce que là, tu changes ton attention de place, hein, veux pas, tu arrêtes ce que tu fais, donc ça pourrait couper ton éjaculation et à ce moment-là, ramener ton attention ailleurs, si on veut. C'est quelque chose que tu peux communiquer avec ta blonde, je suis sur le bord, puis là, elle peut le pratiquer. Ou toi, tu peux le pratiquer, puis en même temps que tu le fais, tu peux toujours continuer à embrasser ta conjointe, à la toucher, si c'est quelque chose qui n'augmente pas encore plus ton excitation, bien sûr. Pour ceux qui se disent, il doit avoir numéro 2, penser à ma grand-maman, non, ça marche pas. Mais penser à autre chose, c'est peut-être une bonne idée. Tu sais, des fois, et ça va rentrer dans la catégorie méditation, relaxation, respiration, que je vais vous parler tantôt, ça peut être bien de visualiser autre chose. Je sais pas, moi, visualiser que tu es en train de voler sur un tapis, je sais pas. N'importe quoi. En tout cas, peu importe, toujours est-il que imaginer autre chose que la scène hyper excitante dans laquelle tu es peut t'aider énormément. La visualisation, c'est un très bon outil. La méthode Stop and Go. C'est quelque chose qui est relatif à une autre technique que moi, j'ai comme inventé, mais commençons par celle-ci. Le Stop and Go, vous allez pouvoir trouver plein d'informations là-dessus sur Internet, mais je vous en fournis ici, autour de ma grosse face. C'est une technique qui implique de se retirer juste avant le réflexe éjaculatoire pour justement visualiser autre chose, passer à autre chose, faire un autre acte que la pénétration. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça va complètement couper l'éjaculation en tant que telle, si on le fait au bon moment. Au début, on va peut-être se faire avoir, mais après une couple de pratiques, tu devrais être capable. Et oui, tu peux pratiquer avec la masturbation. Attention, ça ne veut pas dire de faire des concours de masturbation, de retenir à l'infini. Non, tu pourrais finir avec des problèmes, OK? Donc, de temps en temps, tu peux l'essayer par toi-même avant d'aller voir pour le faire avec une partenaire. Donc, on arrête au moment, on se retire. Est-ce que ça veut dire pour autant s'allumer une cigarette, prendre un break? Non. Ça veut peut-être dire de faire autre chose sur la madame qui serait moins excitant pour vous ou du moins visualiser autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. La technique que moi j'appelle le double dip, la trempette à légumes 2 fois, là. Ça, c'est un peu ma vision personnelle de comment régler l'éjaculation précoce parce que ça n'enlève rien à personne, contrairement au stop and go. Le stop and go, on arrête de faire ce qu'on fait, puis là, à ce moment-là, si on est plus ou moins attentif, notre conjointe va rester là en reste, si on veut. Donc, le double dip signifie que laisse-toi donc aller, éjacule, OK? Et recommence 5 minutes après. Parce qu'il faut penser que la majorité des éjaculateurs précoces, ce n'est pas toujours le cas, mais majoritairement, quand tu as peu d'expérience, ça veut dire que tu es encore jeune. Si tu es jeune, ton désir de sexualité va être encore là après l'éjaculation et surtout, tu vas être capable d'avoir une autre érection rapidement. Donc, ça permettrait à ce moment-là de recommencer, dont le double dip. Est-ce que ça veut dire pour autant que ta conjointe doit savoir que tu es venu ou doit rester en reste et attendre 15 minutes? Non, absolument pas. C'est là où c'est important de comprendre la différence entre stop and go et double dip. C'est-à-dire que tu t'es laissé aller, tu as laissé aller ta pression, mais tu t'occupes d'elle. Pendant les 10 prochaines minutes, avant que ton érection ne revienne, ça se peut qu'elle revienne avant si tu t'occupes de madame, elle n'en saura peut-être pas grand-chose. Ou elle va peut-être le savoir, mais elle va trouver ça génial que tu continues pour elle. Et éventuellement, oups, l'érection est revenue, on rentre, on va refaire un tour. Tu sais, ça veut pas dire qu'une fois que la visite est rentrée, qu'elle reparte tout de suite. Elle peut revenir plusieurs fois. Fait que le double dip permet surtout à ta partenaire d'aller chercher ce qu'elle a besoin. Et on en parlera plus tard là, des préliminaires dans une autre capsule. Je vous ferai une liste de gestes ou de solutions pour s'occuper de madame pendant que votre petit monsieur récupère. D'ailleurs, je disais le stop and go et le double dip, c'est pas nécessaire que ta conjointe le sache. Oui, dans un sens, mais il faut savoir que 49% des gens ne parlent pas du problème d'éjaculation précoce avec leur partenaire. C'est vraiment important de le faire, puis c'est important de le faire puis de s'ouvrir à sa partenaire parce que sachant c'est quoi le problème, elle va pouvoir réagir en conséquence aussi. Être plus compréhensive, plus empathique et puis donner des trucs aussi, tu sais, « Hey chérie,
Là, t'as éjaculé, mais j'aimerais ça que tu me fasses ça pendant ce temps-là. Tu sais, voyez ça comme un plan à deux si c'est possible. Évidemment, c'est pas le cas si t'es célibataire. Peut-être pas écrire sur Tinder, j'ai besoin de faire un double dip. Ainsi va voir Mademoiselle V, elle va te donner les instructions. Non, non. Évidemment, non. Mais avec une partenaire, c'est quelque chose, une partenaire régulière, c'est quelque chose avec lequel il faut discuter parce que, oh boy, que vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble. Numéro 3, je le sais que vous ne l'aimez pas, celle-là, mais j'ai pas le choix. Et là, je vais remplacer méditation, relaxation par respiration. Dans le cas de l'éjaculation précoce, se concentrer sur sa respiration durant l'acte est extrêmement bénéfique parce que tu focuses pas là-dessus. Au lieu de focuser sur ton pénis qui fait floc, 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 tu te concentres sur ta respiration. Ça n'enlève rien à ton plaisir, mais ça va t'éviter de déclencher le réflexe éjaculatoire trop rapidement. C'est un peu la même chose quand on dit compter des moutons pour dormir. Hein? On focus sur autre chose qui va permettre à notre cerveau d'effectuer la tâche comme prévu, que ce soit dormir ou venir, whatever. Pour ceux qui seraient intéressés à connaître un peu plus sur la méditation, sachez que c'est un outil excellent pour, moi je dis ça comme sortir de ton corps. Honnêtement, une fois que tu as maîtrisé la méditation dans tous les aspects de ta vie, tu peux décider de sortir d'une situation, par exemple, et de la vivre totalement différemment. C'est la même chose pour l'éjaculation. Si tu es en acte sexuel, par exemple, et que soudainement, oh boy, ça s'en vient, ça serait-tu pas merveilleux si tu pouvais comme sortir de ton corps et vivre une certaine sérénité puis repousser cette éjaculation-là parce que justement, tu focuses sur autre chose. Hein? Ça serait-tu pas merveilleux? Et oui, c'est dur à atteindre, ça prend quelques semaines, ça prend quelques mois, voire quelques années pour le maîtriser, là, mais c'est pas juste sexuel, les avantages. Tu vas avoir une panoplie d'avantages sur toute ta vie, que ce soit la gestion des enfants qui te pourrissent la vie puis qui veulent acheter des chaussures Nike à 480$ au magasin. Sors de ton corps. Sors de ton corps, hein? Même chose si ta femme, je sais pas moi, te chie dessus parce que t'as oublié de rebarrer la porte du garage puis elle s'est fait voler sa sacoche Louis Vuitton. Respire, médite. Au travail, même chose, hein? Si t'as Ginette qui a pas fait sa tâche puis que t'es écopé de ça puis que tu dois faire 2 heures d'over, ben fuck Ginette, on sort de notre tête puis on respire. C'est quelque chose qui peut vous accompagner tout au long de votre vie. Je suis pas experte en méditation, vous allez trouver plein d'informations sur Internet, plein de vidéos de tutoriels sur commencer à méditer. Fait que n'hésitez pas, c'est une grosse clé. Je sais que jusqu'ici, ce n'est pas nécessairement des solutions magiques ou faciles à intégrer à son quotidien. Je le sais, mais il n'y en a pas de solution magique, tu sais. Il y a des choses plus spécifiques qu'on peut essayer si les autres ne fonctionnent pas, comme entre autres la crème anesthésiante. Je lis le nom parce que je m'en souviens jamais. Fortassin. C'est un type de gel anesthésiant qu'on va mettre sur la verge. Il faut faire attention pour respecter le délai avant la pénétration pour pas non plus anesthésier l'intérieur du vagin de votre conjointe, ce qui va créer comme une autre problématique, ce qu'on veut pas, ou une baise sans fin. L'histoire sans fin, une baise sans fin, avec un gros chien. C'était ça l'histoire? Non. En tout cas, whatever, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il que, donc c'est ça, il y a une crème, une gel anesthésiante, et il y a aussi des préservatifs qu'on peut trouver facilement en pharmacie qui contiennent une couche de ce type de médicament-là. Est-ce que c'est 100% efficace? Pas toujours, ça dépend du degré d'éjaculation précoce, mais ça peut être quelque chose qu'on peut essayer. Idéalement avec toutes les autres méthodes ensemble. C'est-à-dire que c'est pas juste une chose qui va fonctionner, c'est comme un pâté chinois. Pour que ça goûte bon, il faut qu'il y ait tous les ingrédients dans le même plat.
Il y a aussi un dernier point un peu plus extrême qui s'appelle l'hypnose. Hein. Oui, l'hypnose sexuelle, c'est quelque chose qui existe. Ça ne veut pas dire que tu tombes en hypnose puis que la personne abuse de toi pendant tes parties. Non, c'est pas le cas. Ce que ça fait, c'est que, en fait, c'est des gens très précis qui travaillent là-dedans. Donc, il faut les chercher, il faut les trouver, mais ça existe. Peut-être un petit peu moins au Québec, là, mais ailleurs, ça existe. Faites attention aux charlatans non plus, là. Mais ça existe. Il y en a qui ont déjà vu des résultats importants avec l'hypnose. Donc, je le mentionne. Est-ce que ça veut dire que demain, tu dois prendre rendez-vous à ton CLSC pour te faire hypnotiser? Non, probablement pas. Mais fais des recherches plus approfondies, puis tu verras peut-être à ce moment-là que ton médecin de famille ou un thérapeute ou un spécialiste en sexualité ou un sexologue pourra t'orienter davantage et t'en dire un peu plus sur cette technique. Et le dernier point, mais non le moindre, probablement le plus important, faites-vous donc accompagner en tant que couple ou en tant qu'individu porteur d'un pénis. Parce que vivre avec l'éjaculation précoce, ce n'est pas facile et on peut se laisser décourager très rapidement. C'est pour ça que je dis ça vous affecte, ça affecte votre estime de vous-même, ça affecte votre confiance et veut pas, c'est une roue qui tourne et ça affecte votre prochaine performance. T'sais. C'est pour ça que je dis que des fois la visualisation c'est la clé parce que veut pas, c'est une boule qui tourne. Si tu sais que tu vas venir vite, tu y penses. Si tu y penses, tu viens plus vite parce que tu es stressé. Le stress est un élément déclencheur de l'éjaculation. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir relaxer, puis savoir respirer et savoir visualiser. Et là, des fois, c'est difficile de faire ça par soi-même, donc on consulte un professionnel. Ça peut être un sexologue, un conseiller en sexologie comme moi, par exemple, qui a quand même beaucoup d'expérience dans l'éjaculation précoce. Ça fait 15 ans que je fais ça et ça fait 15 ans que j'essaie de trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un tout, comme je vous le disais tantôt, c'est un pâté chinois avec ben du ketchup. Je déteste le pâté chinois. Donc, faites-vous accompagner. En tant que couple aussi, c'est important parce que non seulement toi, il y a des choses que tu peux faire, mais il y a tellement de choses qu'elle peut faire. Et là, je vais m'adresser aux madames ici. Là. Souvent, on est la moins gênée à consulter dans le couple peut-être parce que veut pas, c'est pas nous qui est porteur du pénis ou porteur de la problématique. Mais n'hésitez pas, c'est super important. Cette personne-là, elle va pas rire dans votre face, là, au contraire. Elle va essayer de vous accompagner pour que toi, ton conjoint, ensemble, vous soyez capables de trouver des solutions puis vivre une sexualité qui est... Wouhouhou! Ça va faire. Alors oui, venez me voir! Je suis pas toujours de même, by the way. Je chante pas durant mes entrevues avec mes clients. Ben, c'est sûr que si vous voulez, je peux vous chanter une chanson, là, mais c'est cher à payer de l'heure pour une toune. En tout cas, faites la démarche. Ça peut être un thérapeute spécialisé en sexualité aussi, sexologue, comme je dis. Il y en a qui sont même remboursés par vos assurances. À ça, on n'y pense pas. Mais les sexologues qui font partie de l'Ordre des sexologues du Québec et qui ont leur maîtrise dans le domaine, ce que je n'ai pas, eux sont capables de vous faire généralement un reçu pour impôt et vos assurances vont rembourser jusqu'à un certain montant généralement parce que, et ça c'est le fun, parce que ça veut dire que les compagnies d'assurance reconnaissent la problématique de la sexualité puis tout ce qui vient avec, la dépression qui peut suivre, le manque de confiance, etc. Donc, s'il vous plaît, consultez, c'est hyper important. Oui, c'est le fun, Google, mais Google, il ne peut pas te donner les trucs qui sont spécifiques à ta condition, à toi. Et voilà. En dernier, je voudrais vous rappeler qu'il y a des choses qui sont à éviter quand on est éjaculateur précoce. Entre autres, la maudite position de la levrette. Le doggy style, ok, c'est quelque chose qui est hyper excitant pour l'homme en général. Je vous le dis là, c'est vraiment quelque chose qui stimule encore plus visuellement et qui donne envie de donner des grands coups de bassin et un va-et-vient soutenu, ok.
Et encore là, ça vient de tes gènes, hein? Mon petit Lion King qui a envie de reproduire à l'infini. C'est le réflexe et c'est hyper excitant pour toi, donc automatiquement, tu viens plus vite. Fait que c'est une position qui est à éviter ou du moins avec laquelle tu vas conclure. Ça veut pas dire que tu peux jamais la faire, ça veut juste dire que tu vas peut-être pas commencer avec ça. Est-ce que c'est obligatoire de changer de position? Absolument pas, c'est pas ce que je dis. C'est important par contre de changer son char de bord de rue, ça je le sais, ça m'a coûté 140$. Donc, allez-y. Quand vous vous masturbez, il n'y a rien de mal à vous challenger de tenir un petit peu plus. Hein? Pensez au fameux 4-4-4-4-4 ou l'équivalent d'une chanson. Hein? Ça, c'est un truc que Audrey à la radio m'a dit puis qui m'est revenu en tête. Je l'ai appris à l'école. Le temps d'une toune. Bon, peut-être pas la toune de Guns N' Roses parce que ça dure 14 minutes 44 secondes ou The Wall de Pink Floyd. Je sais pas qui voudrait faire l'amour là-dessus, anyway. Mais toujours est-il, retenez en tête que si tu es capable de t'offrir l'équivalent d'une chanson, ben t'es normal déjà en partant alléluia. Puis même si tu es capable de t'offrir une demi-chanson, ça veut dire que tu as peut-être un problème, mais c'est pas la fin du monde. Honnêtement, tu rentres même pas dans l'éjaculateur précoce. Fait que travaille ça, puis essaye de te dire que oui, tu vas pouvoir essayer de gagner du temps pour aller chercher le reste de la toune, mais mets-toi pas un label dans le front pour rien. Puis si tu l'as, ce label-là, parce que tu viens en moins de 30 secondes, moins de 15 secondes, sache que c'est quelque chose qui va changer dans le temps. C'est rarement quelque chose qui reste toute une vie. Logique. Fait que c'est normal que ça t'atteigne, OK? Tout le monde voudrait être un super-héros de la couette ou du lit, mais ce n'est pas toujours possible. Fait qu'assure-toi que si tu as des idées noires, que tu es dépressif par rapport à ça, puis que tu as l'impression que ça s'améliore jamais, consulte, s'il te plaît, ça ne nuit jamais. Il y en a des gratuits, je vais mettre ici, là, n'oubliez pas le 811, hein? 811 est un numéro où on peut appeler pour la santé mentale, entre autres. N'hésitez pas à appeler, ils vont vous référer un CLSC qui, eux, peuvent vous donner des ressources, entre autres, comme des sexologues ou des programmes spécifiques à votre besoin. Ils sont là pour ça, utilisez-les, c'est souvent gratuit. Alors, why not? Hein? Ce ne sera pas écrit dans ton front. J'ai consulté Gaétane au CLSC parce que ma didine vient trop vite. Je dis tout le temps à mes enfants quand ils se plaignent, d'ailleurs, ils sont malades ces temps-ci, moi aussi, mais ils me disent tout le temps, « Maman, j'ai mal, maman, je t'en ai. » Puis je leur dis tout le temps, « Est-ce que tu t'es soigné? » Parce que si tu t'es pas soigné, viens pas te plaindre. Si tu t'es soigné et que ça marche pas, là, je vais t'écouter les bras ouverts et je vais te donner tout ce que tu as besoin. Mais ça veut dire déjà d'abord de prendre tes Tylenol, de prendre un Advil, d'essayer un ice pack, de boire beaucoup de liquide, de se moucher plus souvent, toutes ces choses-là. Hein? C'est la même chose pour l'éjaculation précoce. Je veux pas te voir pleurer dans ton coin, bouhouhou. Si tu fais rien, ça fonctionne pas. Tu comprends? Agis. Fais-toi aider pour agir, puis oh my God, que là, je vais t'aider les deux bras ouverts et la poitrine vers le ciel. I wish. La prochaine capsule de Croustille et Clitoris va porter sur l'hygiène sexuelle. Donc, comment maintenir, et ça s'adresse peut-être un peu plus aux débutants, mais aussi aux personnes qui sont pas toujours sûres de leur hygiène ou ce qu'ils devraient faire avant, après la relation sexuelle. Est-ce qu'on garde le poil long, on garde du court? Ont-tu besoin d'aller se faire épiler? Ont-tu besoin de mettre ça, de la crème hydratante? On a-tu besoin de ça, de faire un nettoyage en profondeur après? Ça veut dire quoi s'il y a des petits résidus blancs sur mon mon gland? Ça veut dire quoi si il y a des odeurs vaginales une fois que j'ai eu ma relation sexuelle? Et là, ça va s'adresser autant aux femmes qu'aux hommes parce que oui, c'est quelque chose que les deux doivent garder propre pour un party tout en cleanliness et tout en hygiène. Wow, c'est beau mon affaire. Des fois, je dis des conneries, là, mais sachez qu'il n'y a rien de scripté. Tout ça sort de ma grosse tête au fur et à mesure. C'est comme un vomissage de trucs sexuels par les oreilles. Fait qu'un gros merci. Je vous souhaite une super belle fin de semaine ou semaine. Je sais pas quand ça va sortir. Là. Ça a l'air de rien, mais tourner une capsule, ça prend 1 heure, mais l'éditer, ça peut prendre jusqu'à 4-5 heures.
en ajoutant tous les détails et tous les compléments d'information. C'est super important pour moi. Fait que n'hésitez pas, hein, un petit like ou un commentaire ou un abonnement. Ça fait juste me garder envie de continuer parce que je suis pas monétisée du tout, là. Genre, je vais être monétisée en 2194 si je les écoute. Donc, je me fie plus là-dessus. Je me fie sur vous autres. Fait qu'hésitez pas à commenter puis à me montrer que vous êtes là, puis God, ça me donne juste envie de faire une autre capsule la semaine suivante. Si j'ai pas de backup, si j'ai pas d'encouragement, veux pas, c'est pas payant, fait que j'ai juste envie d'aller m'asseoir à la piscine avec mon sac de chips. Des chips. Fait que c'est ça, je vous dis que je vous aime, puis on se revoit très très bientôt. Ciao! Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.